Hey Victor! Quoi? Ben arrête de niaiser, là. L'école recommence bientôt, faudra faire notre dernier vlog. Ok. Bonjour à tous. Pour ceux qui en doutaient, on est finalement revenu à la maison. Donc on n'a pas donné de nouvelles pour un petit bout, donc on vous raconte aujourd'hui ce qui s'est passé. Donc en ce début d'année 2019, on s'est dit qu'on vous devait de vous rendre compte de ce qui s'était passé dans la fin de notre voyage. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était à Winnipeg. À Winnipeg, on a pu célébrer la fête du Canada et aussi nous faire un nouvel ami, Fahad, directeur du magasin Best Buy de Winnipeg. Fahad nous a payé une chambre d'hôtel pour qu'on reste et qu'on profite de la fête du Canada. On le remercie encore. Donc toute l'équipe du Best Buy là-bas a été très généreuse et du Fahad en particulier. Le lendemain, on a repris la route pour traverser la plus longue province, l'Ontario. À ce moment-là, on s'est rapproché des Grands Lacs. Donc entre autres, on a couché un soir sur le bord du lac supérieur. Donc une expérience à vivre. Mais tout s'est pas passé sans problème. On a eu encore des problèmes à cause de Vincent. Vince, qu'est-ce qui est arrivé là? Ouais, ben en arrivant au spot où est-ce qu'on voulait coucher à soir, on a eu un petit problème. La partie qui attache le dérailleur au vélo a cassé, donc impossible de rouler. On va devoir faire un peu de pouce pour les prochains kilomètres. À ce moment-là, moi je suis embarqué dans le camion, je suis allé jusqu'à Sault-Sainte-Marie pour préparer mon vélo. Victor, quant à lui, a fait cette ride-là en vélo sur 3 jours, donc on s'est séparés pour cette période-là. C'est pas ce qui était prévu, mais finalement, on a dû se séparer. Victor a vécu toute une aventure. J'ai tout de même bien profité de ma ride de camion. Première journée, personne ne voulait m'embarquer en autostop, donc j'ai dû me résigner à dormir dans une buanderie parce qu'il n'y avait plus de chambre d'hôtel disponible. La deuxième journée, j'étais extrêmement fatigué, donc j'ai dormi. Et finalement, il fallait que je termine en traversant de Wawa jusqu'à Sault-Sainte-Marie. Donc c'était un 215 km, tout seul, le vent en face. Je vous dis, c'est une épreuve beaucoup plus psychologique que physique rendu là. Finalement, on se retrouve, on reprend la route, puis là on a parcouru tout le chemin du nord de l'Ontario, qui est assez redondant, donc des arbres, des lacs, encore des arbres, jusqu'à ce qu'on arrive dans la région d'Ottawa, où est-ce qu'on a visité un peu la ville. Ensuite, on a mis le cap vers Montréal où nos amis de chez Best Buy nous attendaient. Donc on a eu un accueil monumental, on vous laisse sur ces images. Nous sommes allés visiter les locaux de nos amis de chez Dialogue, une application spécialisée dans l'assistance médicale pour plateforme mobile. Ils nous ont invités, donc attirés par des Barcliff, on est allé les visiter. Le voyage avec les remorques s'est terminé à Québec, on les a laissés afin de s'alléger au maximum et de profiter des derniers bouts. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Il était haut comme 3 pommes et qu'il n'était qu'un tout petit bonhomme. On le poussa hors du berceau, lui mettant un baluchon sur le dos. Le bagage vide d'expérience, il posera le pied dans son existence. On n'est pas si tôt arrivé que l'on doit faire face à sa destinée. D'abord il faut franchir ce fleuve qui est l'enfance de toutes les épreuves, là où même sa propre famille risque de le couler par la torpille.
Déjà on saura si sa coque et son bateau traverseront les époques, ou bien s'il ramera à la dure dans une chaloupe remplie de fissures. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue l'expédition, et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Passage obligé dans cette forêt parfois agitée. Donc merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette belle aventure-là. Donc grâce à vous, on a pu ramasser au-dessus de 5 000 $ pour la Fondation Élan qui supporte les usagers de l'IRDBQ. Donc on en est très fiers, c'est grâce à vous, donc on vous remercie encore beaucoup. Puis merci aussi de nous avoir suivis dans nos aventures. On remercie à tout le monde qui ont cru en nous, qui ont pu nous aider à avancer le projet. Tous les gens qui, on ne l'a pas toujours montré, mais qui, au cours de notre chemin, nous ont toujours aidés, les gens qui nous ont accueillis, tous les gens qui nous ont envoyé leurs encouragements, et vous à la maison qui nous ont suivis. Vraiment, merci beaucoup. Un merci tout spécial à toute l'équipe de chez Best Buy qui nous a accueillis un peu partout au Canada dans les magasins, particulièrement à Montréal, à Winnipeg, et puis aussi à Halifax à la fin de notre voyage. Donc, un gros merci à notre grande famille de chez Best Buy. Sans vous, ça ne serait pas possible. Surtout pour moi, qui n'avais pas de vélo. En terminant, merci. Et si jamais un jour vous êtes intéressé à faire un voyage épique en vélo, n'hésitez pas à venir nous en parler. On a 2-3 petits trucs à vous donner. Ça, il manque quelque chose. Hein? Ah oui, attends. Bonne route. La plupart stoppent à mi-trajet et se résignent bien à court du sommet.